La version améliorée de cette Ceto 4 continue d'apporter une touche d'individualité Citroën aux véhicules électriques, faisant partie du segment des berlines familiales. Le look plus intelligent rappelle un crossover. L'autonomie est correcte et l'habitacle demeure le plus confortable du segment. Si vous en avez assez des véhicules électriques familiaux trop aseptisés, en voici un qui pourrait bien vous séduire. Je suis Jonathan Kroch et je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Vous les trouverez tous sur Car & Driving, avis de voiture. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. La Citroën EC 4 améliorée apporte une touche de couleur à la partie électrique du segment des berlines familiales. Nous allons examiner cela de plus près. Citroën est une entreprise réputée pour sa volonté de faire les choses différemment. Malheureusement, la réalité est que ce n'a pas toujours été une entreprise capable de faire les choses différemment de sa marque sœur, Peugeot. Au cours des dernières décennies, un voile déprimant de conformité a caractérisé les modèles familiaux de la marque aux deux chevrons. Mais petit à petit, les choses semblent changer et les Citroën commencent à se démarquer à nouveau. Au début, cela concernait des détails mineurs comme les airbumps, les panneaux extérieurs et des sièges plus confortables. Ces dernières années, nous avons observé une ingénierie plus fondamentale propre à Citroën. Pour en donner un exemple, prenons le sujet de cet essai, la version mise à jour que la marque propose dans le segment des compacts familiales électriques. La EC 4 bénéficie de mises à jour significatives du style et de l'intérieur, avec ce design amélioré qui rapproche la EC 4 de ses rivales du segment. Et comme auparavant, cette voiture mise sur ce que les gens apprécient généralement chez cette marque gaélique. Un design innovant et une sensation distinctive. Nous arrivons maintenant à l'aspect propre à Citroën, une conduite exemplaire. Si vous n'avez jamais vraiment compris pourquoi, tant de famille. Le design de la berline compacte est consacré à l'ingénierie de la tenue de route à grande vitesse, que peu de propriétaires désirent vraiment et que la plupart ne peuvent jamais vraiment utiliser. Et nous comprendrions votre point de vue. Alors vous comprendrez tout de suite ce que Citroën essaye de faire avec cette C4. Que vous optiez pour la version thermique ou 100% électrique que nous testons, c'est une approche très décontractée de la berline compacte du segment C. On dit qu'elle est plus souple que votre professeur de pilates et avec un siège à l'intérieur plus confortable que votre fauteuil préféré, avec un raffinement de conduite exceptionnel. C'est plus silencieux qu'un week-end sans les enfants. Si une berline compacte familiale devait calmer plutôt qu'accélérer le rythme cardiaque, ce serait celle-ci. Ceci est surtout lié au programme de confort avancé de Citroën. Les piliers de ce programme sont des sièges Advanced Comfort plus épais et rembourrés et, plus important encore, la suspension Advanced Comfort, fortement brevetée par la marque. Le nom de ce système d'amortissement pourrait laisser penser à une suspension pneumatique pour laquelle la marque est historiquement célèbre. La tendance actuelle suggère un système adaptatif pour le conducteur. Cependant, aucune de ces solutions ne convient à l'approche que Citroën doit adopter à ce prix. L'entreprise a perdu de l'argent en ajoutant trop de complexité d'amortissement à ses voitures abordables dans les années 60 et 70. Et elle n'est pas prête à refaire la même erreur. Alors, ce que nous avons à la place, c'est un système de ressorts et d'amortisseurs ordinaires de tous les jours, qui a été repensé de manière assez ingénieuse. Dans les voitures ordinaires, un tel système fonctionne généralement avec des butées en caoutchouc contre lesquelles la suspension vient buter lors des chocs, en haut et en bas du débattement des roues. Le système de butées hydrauliques progressives de cette Citroën remplace les butées de suspension habituelles par des amortisseurs hydrauliques. Ces butées amortissent les chocs sur des obstacles comme les dos d'âne et les fissures de la chaussée et permettent d'installer des ressorts et des amortisseurs plus souples. Offrant la qualité de conduite exemplaire que Citroën affirme que cette voiture peut offrir, cela semble effectivement fonctionner. Nous n'irions pas jusqu'à rejoindre la marque française en la qualifiant de tapis volant. Il vous faut une véritable suspension pneumatique pour cela. Et il semble être plus affecté que ce que vous pourriez espérer par des choses comme des nids de poules profonds ou des ralentisseurs très prononcés.
Les jantes assez grandes de 18 pouces n'aident probablement pas ici. Mais dans l'ensemble, cela reste la meilleure configuration de suspension classique. Nous avons essayé de faire passer la voiture en douceur sur des routes dégradées et de vous faire flotter d'un sommet à l'autre, d'une manière qui rend le confort de certains concurrents de la catégorie plutôt grossier. Et comme annoncé, les épais sièges avant Advanced Comfort matelassé que vous retrouvez sur toute la gamme renforcent encore cette impression de luxe à la française. Ce serait idéal si la contrainte de ne conduire une petite voiture électrique que 2h30 entre les recharges n'était plus qu'un vieux souvenir. Malheureusement, pour les modèles du groupe Stellantis du moins, c'est toujours le cas ici. Lors du lancement de l'EUC 4 en 2020, sa batterie de 50 kW affichait 350 km d'autonomie. C'est un chiffre que nous n'avons jamais approché. Aujourd'hui, l'autonomie de cette même batterie à autonomie standard a été portée à un maximum de 373 km, ce qui ne semble pas représenter grand-chose en près d'un demi-siècle de développement. Ceux qui ne sont pas satisfaits par cela seront orientés vers la batterie à autonomie, étendue installée sur le modèle UC, 4 plus cher que nous essayons ici, qui prétend pouvoir offrir jusqu'à 436 km entre deux charges. Et elle offre également une augmentation de puissance pour le moteur électrique monté à l'avant, passant de 136 à 156 chevaux, même si, comme le couple de 260 Nm reste identique, l'effet sur les performances est négligeable. Une accélération de 0 à 100 km/h améliorée de 0,8 secondes, ce modèle plus dynamique atteint 9,2 secondes. Cette EC4 vous propose 3 modes de conduite, normal, éco ou sport. Évidemment, il vous faudra le mode éco pour espérer approcher les chiffres d'autonomie annoncés. Mais choisir ce mode donne l'impression qu'on a mis de la colle sur la pédale d'accélérateur. La EC4 propose uniquement un mode B sur le sélecteur, sans freinage régénératif au choix. Ce que, si vous êtes comme moi, vous oublierez sans cesse d'activer. Évidemment, ce modèle tout électrique transporte beaucoup plus de poids que ses homologues à combustion. Mais comme rien dans la tenue de route ne vous incite à conduire cette voiture avec beaucoup de vigueur, il est peu probable que vous remarquiez vraiment cette différence. En réalité, il y a moins de roulis dans les virages rapides qu'on ne l'imagine. Le principal problème est le manque quasi total de ressenti dans la direction. Mais comme un acheteur typique de Citroën n'est probablement pas habitué à en avoir beaucoup, cela ne posera sans doute pas de problème. Cette troisième génération de C4 a été qualifiée de voiture familiale, la plus individualiste à arborer le double chevron de la marque depuis la Citroën GS des années 70. Elle a été remise au goût du jour lors de ce restylage, inspiré du concept car au lit de 2022 avec des feux carrés, de nouvelles signatures lumineuses et le nouveau logo de la marque. Désormais, comme auparavant, il existe l'alternative d'une carrosserie berline C4X aux lignes élancées si vous ne souhaitez pas cette version 5 portes à Ion. Elle est toutefois nettement plus longue, avec 4600 mm de long, contre 4360 mm pour cette version 5 portes. Citroën ne pense pas qu'une voiture 100% électrique doive avoir un style très différent d'une berline thermique. Les versions thermiques et électriques de cette voiture sont presque identiques. Seuls les badges et la trappe de recharge distinguent cette UC4. Comme la version originale, la silhouette de cette C41 est ras, et son design le confirme. La frontière entre la berline familiale compacte et le SUV compact devient de plus en plus floue, ce que beaucoup de personnes à la recherche d'une berline familiale compacte ne trouveront pas forcément mauvais. Des jantes ambrées 18 pouces plus élégantes, diamantées et bicolores ont été ajoutées lors de ce restylage. Il y a l'option de ce toit noir contrastant perla mirror et la finition de ce qu'on appelle ce petit clip de couleur à l'arrière de la partie inférieure noire latérale. La baguette de protection désigne la finition que vous avez choisie. Satin or pour cette version Top Max et noir brillant pour les versions inférieures. La face avant adopte des phares LED plus agressifs avec une signature lumineuse à 3 segments horizontaux distincts. Et arbore fièrement le tout dernier badge ovale chevron de la marque qui trône au centre d'une calandre redessinée. Au-dessus, une profonde prise d'air inférieure à nervure chevron, motif vu d'abord sur le concept car de la marque en 1919.
Ce thème de clip de couleur apparaît à nouveau ici à l'avant, cette fois dans la couleur de cette partie inférieure du pare-choc avant. Comme auparavant, il y a de profondes indentations concaves de chaque côté du capot. Des feux à LED mis à jour participent aussi à l'amélioration de l'aérodynamisme. Ici, à l'arrière incliné, qui, comme auparavant, présente un spoiler s'étendant sur la partie inférieure de la vitre du haillon. Maintenant, c'est une idée absurde parce que cela signifie qu'on ne peut pas installer d'essuie-glace arrière, ce qui va vous irriter énormément pendant les mois d'automne et d'hiver. Comme c'est la mode actuelle, le panneau noir séparant les feux arrière affiche désormais l'inscription Citroën au lieu du logo de la marque. Peut-être que ce qui est encore plus important, c'est ce que vous ne pouvez pas voir. Le fait que cette voiture repose sur une plateforme Command Modular Platform que les marques du groupe Stellantis utilisent habituellement pour les citadines plutôt que sur le châssis Efficient Modular Platform 2 utilisé par ses cousines Stellantis, conçues de manière similaire et de taille similaire. La Vauxhall Astra, la Peugeot 308 et la DS numéro 4. Jetons un œil à l'intérieur. Une belle attention pour ce prix. Lorsque vous vous approchez de la voiture, les phares et les feux arrière vous accueillent. Alors, qu'avons-nous ici? Les gens aiment souvent les looks originaux, mais ils sont généralement moins indulgents envers les habitacles originaux. Sans se laisser décourager, c'est exactement ce que cette C4 continue d'offrir. Pas grand-chose n'a changé avec cette mise à jour, sauf que l'écran d'instrumentation de 5 pouces est passé à 7 pouces, à condition d'éviter la finition de base. La principale caractéristique à noter ici reste quelque chose que les autres marques ne privilégient généralement pas suffisamment. Les sièges. Les sièges Advanced Comfort, imposants et richement rembourrés, que nous avions tant appréciés sur la version originale de ce modèle, sont désormais de série sur toutes les versions. Ils ont maintenant été améliorés avec 50 mm supplémentaires de mousse et une nouvelle section de rembourrage plus dense au centre de l'assise. Comme avant, ils ont des bases larges, une mousse 50 mm plus épaisse pour plus de soutien et un rembourrage matelassé supplémentaire, pour créer une signature visuelle accueillante qui ne déçoit pas une fois que vous vous installez confortablement. Le soutien lombaire standard aussi. Les appuis-têtes ne semblent plus être une réflexion après coup, mais il n'y a toujours pas beaucoup de soutien latéral. Sinon, ces sièges reproduisent brillamment le sentiment de luxe français douillet que les Citroën abordables des années 60 et 70 offraient autrefois. Vous pourriez trouver la finition un peu terne et austère si vous avez une version standard qui ne propose pas cette finition haut de gamme. Un intérieur plus cossu avec une ambiance et une sellerie en gris métropolitain. Ce qui est dommage, car ce design profiterait de l'ambiance plus dynamique que l'on retrouve sur les C4 du marché continental. À travers le volant à 3 branches de forme étrange, avec son médaillon carré portant la marque, vous voyez le tableau de bord numérique dont nous avons parlé, qui ne semble pas avoir été agrandi pour une raison utile et qui paraît avoir beaucoup d'espace d'écran inutilisé. La large console centrale se rétrécit en cette console centrale brillante qui perpétue la fâcheuse obsession de Citroën pour les finitions noires laquées, lesquelles attirent rapidement la poussière et les poils, vous obligeant ainsi à la nettoyer en permanence. Vous retrouverez également cette finition sur les aérateurs d'angle à la forme étrange. L'écran central de 10 pouces comprend des boutons pour l'accueil et le véhicule, offrant presque toutes les fonctions souhaitées. Apple CarPlay, Android Auto, la duplication de l'écran du smartphone, le Bluetooth, la possibilité de se connecter en Wi-Fi et un système audio DOB à 6 haut-parleurs. Comme d'habitude, avec les écrans provenant de Stellantis, ce n'est pas la configuration la plus conviviale. Et la commande vocale « Bonjour Citroën » n'est pas particulièrement intuitive. L'écran d'accueil personnalisable avec widgets fonctionne bien. Et la section habituelle du tiroir d'application propose de nombreuses fonctionnalités intégrées, y compris une section jeux avec 11 choix différents. Évitez la finition de base et profitez aussi de la navigation Citroën Connect Navigation et des services TomTom Live Traffic. Ce que, heureusement, cet écran n'inclut pas, ce sont les fonctions de climatisation, qui sont séparées dans des commandes physiques plus bas, avec de jolis petits boutons argentés décorés de guillochis. Encore une fois, des choix d'équipements surprenants ont été faits ici. Il n'y a pas d'option d'éclairage d'ambiance multicolore et il faut aller jusqu'au modèle le plus cher pour même avoir l'option du tapis de recharge sans fil pour smartphone de cette voiture d'essai. C'est le genre de choses que la plupart des gens veulent de nos jours.
Mais presque tous les modèles de la gamme sont équipés d'un affichage tête haute. Et avec cette inclusion plutôt inhabituelle, le pack supporte SmartPad Citroën. Cela a dû coûter cher à créer, vous offrant un support de tablette coulissant inédit devant le passager avant, ainsi qu'un tiroir inférieur pour ranger votre appareil. Aucune autre voiture sur le marché n'offre quelque chose d'aussi unique. Ce tiroir coulissant ne compromet pas la taille de la boîte à gants, ou du moins, ce n'est pas le cas sur les modèles à conduite à gauche. N'est-ce pas? Les crochets comme celui-ci ont le problème habituel des Peugeot Citroën. Un boîtier de fusible occupe la moitié de la boîte à gants. Ce qui est agaçant. Parce que, à part ce tiroir mince et cette boîte profonde très compacte entre les sièges, il n'y a pas vraiment beaucoup d'endroits pour ranger des affaires à l'abri des regards indiscrets. Il y a quand même la large zone à la base de la console centrale dont nous avons parlé plus tôt, avec une autre étagère juste au-dessus. Cette voiture d'essai peut intégrer ce tapis de recharge sans fil. Nous apprécions le fait que vous ayez le choix entre des ports USB-A et USB-C pour connecter vos appareils. Et même s'il manque un compartiment à lunettes de soleil au plafond, il y a des pinces attiquées sur les pare-soleil. Et vous disposez de 2 porte-gobelets entre les sièges recouverts par un élégant couvercle accordéon sur le dessus. Quoi d'autre? La visibilité générale? Elle est médiocre sous la pluie car les essuie-glaces ne couvrent pas assez le pare-brise. Et ce n'est jamais très bon vers l'arrière à cause de cette lunette arrière divisée. D'accord? Regardons à l'arrière. Est-ce que cette Citroën sera désavantagée ici à cause de sa plateforme orientée Super Mini? Pas vraiment. L'espace à l'arrière est plutôt correct sur la banquette. L'espace genou à l'arrière est conforme à la catégorie et adapté à 2 adultes pour des trajets moyens. L'autre chose qui pourrait vous préoccuper à juste titre lorsque vous êtes assis à l'arrière d'une berline compacte familiale avec une ligne de toit fuyante façon coupée, c'est l'espace pour la tête. Citroën a atténué ce problème ici en creusant la hauteur du plafond pour les 2 passagers extérieurs. Mais la nécessité d'intégrer un éclairage au plafond fait qu'un passager assis au milieu sera plus à l'aise s'il est d'âge scolaire. Si vous n'avez pas besoin d'installer quelqu'un sur le siège du milieu et que vous avez opté pour la finition haut de gamme, vous bénéficierez de cet accoudoir central rabattable qui intègre un porte-stylo ainsi que les porte-gobelets habituels. Il n'y a aucune possibilité de faire coulisser ou d'incliner la banquette ou les dossiers. Mais les plus jeunes seront impressionnés de découvrir cela. Une prise USB est prévue à l'arrière et ces petites vitres latérales arrière apportent la lumière nécessaire dans cet espace plutôt sombrement habillé. Les crochets à vêtements au plafond ont été oubliés et ces appuis-têtes s'enfoncent désagréablement dans la nuque jusqu'à ce qu'on les relève. Mais vous avez les habituelles poches au dos des sièges et 2 aérateurs centraux. En plus, il y a des liseuses individuelles au plafond et des vide-poches pour la monnaie dans les poignées de porte. Jetons un œil à l'arrière. Il n'y a pas d'option de haillons électrique, mais le coffre est de taille raisonnable. Avec 380 litres, c'est à peu près la même chose qu'une Golf. Le proche cousin de ce modèle, la Peugeot 308 offre 32 litres de plus. Preuve que cette voiture utilise une plateforme plus adaptée à la catégorie. À titre de référence, la capacité du coffre de la berline C4X est bien plus grande, avec 510 litres de non. Avec les 2 types de carrosserie, la capacité que vous obtenez est la même, que vous souhaitiez cette voiture avec un moteur à combustion ou en version entièrement électrique. Et dans cette berline à haillons, l'espace est très utilisable grâce à ce plancher de coffre réglable en hauteur sur 2 niveaux. Il y a aussi plus d'espace sous le plancher du coffre, mais c'est uniquement parce que Citroën suit la politique malheureusement courante dans cette catégorie de ne pas inclure de roues de secours. Le seuil de chargement, bas à 715 mm, facilite l'installation d'objets encombrants. Vous avez des compartiments latéraux à gauche et à droite, avec des crochets supérieurs pour sacs, servant aussi de point d'arrimage inférieur. Et à gauche, une sangle latérale élastique et une lumière. Il n'y a pas de division utile 40-20-40 des dossiers, mais avec cette finition haut de gamme, une trappe ASCII est prévue pour les objets plus longs. En rabattant le dossier arrière fractionné 60-40, vous pouvez augmenter l'espace disponible à 1250 litres. Pour refléter les tendances de marché difficiles, Citroën a nettement baissé le prix de cette UC, 4 restylés par rapport à la version précédente.
Lors du tournage à l'automne 2025, l'UC 4 était affiché des 27 650 livres. En version Standard Range avec batterie 50 kWh en finition U. Il faut un supplément pour la finition. Plus, mais la plupart préféreront la batterie grande autonomie de 54 kW. Nous avons essayé ici. Malheureusement, il est nécessaire de monter jusqu'à la version max haut de gamme, ce qui, au moment du tournage, signifiait une dépense obligatoire de 30 et 1 505 livres sterling. À ce stade, cette Citroën ne paraît plus être une si bonne affaire. La IUC 4X Saloon, alternative à la berline, est au même prix mais indisponible en finition Base U. Tous les niveaux de finition bénéficient des caractéristiques clés du modèle. Suspension Advanced Comfort, siège avant Advanced Comfort épais et tiroir de rangement dans la planche de bord. On trouve aussi les phares LED Vision Citroën, des jantes alliage bitonneux ambre 18 pouces diamantés, des phares et essuie-glaces automatiques, des vitres arrière teintées, des capteurs de stationnement arrière et un limiteur chez régulateur de vitesse. Les fonctionnalités multimédia sont assurées par un écran central de 10 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu'un système audio à 6 haut-parleurs. Idéalement, il vaut mieux dépasser la finition base U pour obtenir le type de C4 ou de C4 recherché par la plupart des clients. Ce qui signifie que l'écran d'instrumentation de 5 pouces du modèle de base sera remplacé par un 7 pouces. Associé à un affichage tête haute, l'écran central bénéficie de la navigation connectée et de la reconnaissance vocale. De plus, il y a la fonctionnalité pratique de support SmartPad, offrant un support de tablette intégré devant le passager avant. Dès la finition plus, on bénéficie aussi d'une caméra de recul, de rétroviseurs rabattables électriquement et d'une alarme. Ce niveau de finition max, identifiable par ses clips or satinés sur le pare-choc avant et les portes arrière, est indispensable pour accéder aux vraies options haut de gamme. Phare à faisceau intelligent, capteur de stationnement avant, régulateur de vitesse adaptatif, anti-brouillard LED avant. Un volant en cuir de luxe chauffant, des sièges avant chauffants, une trappe à ski à l'arrière, un accoudoir arrière et une ambiance intérieure gris métropolitain plus raffinée. Pack sellerie. Et qu'en est-il des options? La principale raison d'éviter la finition de base est la couleur contrastée de cette voiture d'essai. Si vous optez pour cette finition max haut de gamme, on vous proposera également un pack sellerie Alcantara et effet cuir. Un design noir différent de jantes alliage 18 pouces, un toit ouvrant, une amélioration hi-fi avec traitement numérique du son Archems et 8 haut-parleurs. Et le pack techno qui a été installé ici, qui vous offre un système de caméra de stationnement à vision 360 degrés, un chargeur de téléphone sans fil de 15 watts et le système d'assistance à la conduite semi-autonome sur autoroute de Citroën. Cela fonctionne avec le régulateur de vitesse adaptatif pour quasiment conduire la voiture à votre place à vitesse de croisière. Si c'est une UC 4 que vous voulez, alors, réalistiquement, il faudrait probablement ajouter 750 livres au prix demandé de votre modèle choisi, parce que c'est ce qu'il faudrait ajouter. Un chargeur embarqué triphasé de 11 kW en supposant que vous disposiez d'une alimentation triphasée pour l'utiliser, et une pompe à chaleur pour préserver l'autonomie de conduite par temps froid. Gardez en tête pour tout type de C4, sauf si vous optez pour le blanc Oconit Uni, seule couleur standard, vous payerez un supplément pour une autre teinte chez votre concessionnaire. 770 livres supplémentaires. Pour la finition rouge élixir présentée ici, deux nouvelles couleurs sont ajoutées. Vert Manhattan et bleu Eclipse. D'accord, et pour l'équipement de sécurité sur toute la gamme. Eh bien, c'est décevant que le système de freinage automatique ne fonctionne pas la nuit et ne détecte pas les cyclistes. À moins que vous ne passiez à ce niveau de finition haut de gamme. C'est probablement la principale raison pour laquelle cette Citroën a reçu 4 étoiles au lieu de 5 lors des tests Euronew Car Assessment Programme. Les C4 et EC4 d'entrée de gamme ont un freinage automatique vidéo plus simple, comme toutes les versions de ce modèle. Reçoivent le contenu du pack de sécurité standard de Citroën, qui comprend l'alerte de collision frontale, l'assistance au maintien dans la voie avec détection de franchissement de ligne, l'alerte de vigilance du conducteur et la reconnaissance des panneaux de signalisation. Avec la finition Top Max, il y a aussi un système de sécurité passive avec alerte d'angle mort installé sur toute la gamme.
Cela inclut le freinage d'urgence en cas de collision, qui, lors d'un impact, freinera la voiture pour éviter qu'elle ne parte et ne percute autre chose. On retrouve les airbags frontaux doubles habituels, sans airbag genou conducteur, ainsi que des airbags latéraux thorax pour la première rangée et des rideaux pour les 2 premières rangées, tous connectés au système e-call. Comme prévu, vous avez les fixations ISOFIX pour sièges enfants, l'aide au démarrage en côte et l'assistance électronique standard pour freinage, traction et stabilité. Il faudra de nombreux calculs et une analyse honnête de vos besoins quotidiens en kilomètres pour décider si cela vous convient. l'EUC4 peut justifier son prix d'achat plus élevé par rapport à l'hybride et l'inconvénient de devoir le brancher. Pour mieux estimer les coûts d'utilisation, nous avons fourni les chiffres officiels d'autonomie Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure pour les véhicules électriques dans la section conduite. Jusqu'à 373 km pour la version standard de 50 kWh et jusqu'à 436 km pour ce modèle haut de gamme à autonomie, étendu de 54 kWh plus cher. Il est décevant que Citroën fasse payer un supplément aux clients de ZL EUC4 pour une pompe à chaleur, pourtant nécessaire pour préserver l'autonomie par temps froid. Une section énergie de l'écran central peut afficher graphiquement votre consommation en miles par kilowattheure sur les 30, 60 ou 180 dernières minutes. Et cet écran propose également une section e-coaching qui donne divers conseils pour améliorer votre économie de conduite. La plupart sont évidents, par exemple qu'une accélération douce réduit la consommation d'énergie et facilite la recharge de la batterie. L'EUC4 se recharge à 100 kW avec la batterie de 50 kW ou à 115 kW avec celle de 54 kW. Les temps de recharge sont similaires dans les deux cas. Le EC4 dispose d'un chargeur embarqué de 74 kWh permettant une recharge à 80% en 30 minutes sur une borne rapide publique de 100 kWh. À domicile, la recharge complète en courant alternatif prend environ 7h30. Avec une wallbox de garage monophasée typique de 7,4 kW, cela peut descendre à seulement 5 heures si vous disposez d'une alimentation électrique triphasée à la maison et que la voiture est équipée en option d'un chargeur embarqué de 11 kW, ce qui vous permet de recharger en courant alternatif avec une wallbox de 11 kW. Avec une voiture électrique, profitez des tarifs hors pointe en programmant la recharge via la section énergie de l'écran central ou l'application MyCitroën. Le port de charge dispose d'un indicateur coloré permettant à l'utilisateur de surveiller le processus de recharge, qui peut également être suivi sur l'application MyCitroën. Si vous devez vous brancher sur une prise domestique, il vous faudra 24 heures pour une recharge complète. Quel que soit votre choix de ces 4, vous voudrez probablement maîtriser les coûts d'entretien en optant pour le plan d'entretien abordable de 3 ans, disponible au moment de l'achat. Enfin, Citroën propose la garantie standard de 3 ans ou 60 000 miles, incluant 1 an d'assistance routière. La garantie 5 ans ou 100 000 miles est plus onéreuse, ce qui ne devrait pas être. Comme tout véhicule électrique, l'EUC4 offre une garantie batterie séparée, 8 ans ou 100 0 miles pour 70% de capacité. Comme souvent avec un véhicule électrique, la fiscalité sur les avantages en nature est avantageuse, fixée à 3% jusqu'au printemps 2026. Citroën n'excelle pas en dépréciation. Après 3 ans et 36 000 miles, cette UC4 n'atteint que 37% dans les groupes d'assurance pour le UC4. Commencez au groupe 21E ou 22E pour le modèle standard avec batterie de 50 kWh ou au 23E pour cette variante à autonomie étendue de 54 kWh. Vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt à passer de la berline familiale au SUV. Vous n'êtes peut-être pas non plus tout à fait prêt à passer du moteur à combustion au tout électrique. Cette Citroën EC4 rend chacune de ces transitions majeures beaucoup plus acceptable pour ceux qui hésitent à adopter la culture des crossovers ou une routine de recharge nocturne. Vous bénéficiez de la plupart des éléments visuels associés à un SUV et d'une autonomie suffisante pour rendre la transition du moteur à combustion vers l'électrique suffisamment réaliste pour être envisagée. Soyons honnêtes, tout cela ne suffira pas à permettre à cette voiture de dépasser en vente les nombreux modèles électriques de berline familiale. Elle vise principalement des modèles comme la Hyundai Kona électrique, la Kia électrique 3 et la Volkswagen ID 3. Mais la ET4 surtout, dans cette version mise à jour, possède une personnalité et un charisme bien supérieurs à toutes ces voitures.
C'est une vraie Citroën, ce qui veut dire qu'elle est intéressante, élégante et extrêmement confortable. Et une vraie Citroën est toujours la bienvenue. Si vous cherchez un choix plus large dans la catégorie des compacts familiales électriques, vous devriez aussi.